Bon après-midi, les touristes, c'est Victor. Aujourd'hui, on va aller dans une épicerie japonaise qu'on peut trouver à Montréal. En fait, je vais vous faire un petit tour dans toutes les épiceries japonaises qu'il y a à Montréal. Et cette fois-ci, et aujourd'hui, je vais vous en montrer une. La place où on va, c'est supposé être une mine d'or pour les épiceries japonaises. Donc, on va voir si ça va être la vérité ou non. C'est parti! Ici, c'est une épicerie pas juste japonaise, mais plutôt asiatique. Donc vous pouvez trouver pas juste de la nourriture japonaise, mais c'est plus asiatique de toutes les nations, voilà. Alors ici, c'est la comptoir de toutes les ramen et les soupes noodles que vous pouvez trouver ici, mais c'est pas tout japonais. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est de trouver les soupes qu'il y avait au Japon, parce qu'il y en a. Là, on est en train de chercher, mais je pense que c'est difficile de trouver la sorte parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être qu'on marche ça, on avait trouvé ça au Japon. Les algues et tout ce genre de trucs ici. Même ceci que vous voyez, les tonkatsu. C'est des produits. Japon, ça c'est bon, c'est très bon. Aux algues, c'est japonais. Ici, j'ai trouvé un produit où tu peux faire tes sushis par toi-même. Comme ici, ça me dit que tu peux prendre du riz, tu fais des sushis à toi-même, mais c'est pas vraiment des vrais sushis, mais tu les manges après et ça ressemble à ça. Ouais, bon. Donc ça a été comme un échec, on peut dire, de venir ici. Mais pour nous, parce que j'ai pas compris du japonais tant qu'il y a des produits faits au Japon, mais pour les personnes qui recherche des produits asiatiques et tout, il y a des produits coréens, chinois et un petit peu japonais comme je vous ai dit tantôt. J'ai pas trouvé des produits japonais partout, mais pour les passionnés asiatiques et tout qui aiment les produits asiatiques, c'est bien. Donc vous pouvez venir ici dans cet endroit. Donc c'est parti, je vais vous montrer les produits rendus à la maison. Donc voici ce qu'on a pris à l'épicerie asiatique. Tous ces produits venant de plein de pays asiatiques, pas juste du Japon. Des desserts japonais comme les poki au thé vert, des poki aux cookies et des poki à la noix de coco. Et ça c'est au Oreo. On a pris aussi des koalama, c'est au Japon on a pris ça. Il y avait ça aussi dans des épiceries japonaises, c'est des desserts au chocolat. Nous avons pris aussi des petits jelly beans aux fruits, venant dans une petite boîte kawaii. Nous avons pris une cup noodle aux nouilles et un bowl noodles. C'est pas tout fait au Japon. Ça c'est aussi plein de ramen.
faites en Corée ou en Chine. Et celle-là aussi, avec le petit enfant qui fait un sourire. Donc, nous avons pris de la sauce voisin. On est pour les grillades au Japon qu'on avait mangé. Succulente sauce gyoza. Pour les grignoter, on s'est pris des tonnes et des tonnes d'algues frites. Des algues frites. Après, nous avons pris des norimaki arae, icebreaker. Et c'est aux algues. On a pris version non piquante et piquante avec du wasabi. Nous avons pris aussi une autre chose au wasabi. C'est des noix au wasabi. C'est vraiment bon. Nous avons pris de la farine pour les tonkatsu. Pour un connaisseur, vous savez c'est quoi si vous êtes allé au Japon. Et nous avons pris des nouilles udon. Le sac de nouilles udon. Dans cette épicerie-là, on s'est pris quelque chose pour faire des tonkatsu, une machine pour faire la bonne forme des gyoza. Une machine à gyoza. Salut à tous! Ça fait déjà un mois depuis que je suis allé à l'autre épicerie asiatique qui était pas très fameuse pour les produits japonais. Mais aujourd'hui, je vais vous amener à l'une des meilleures épiceries, il paraît, à Montréal. Mais bon, il paraît que l'on peut trouver des produits comme à l'épicerie où je suis allé lorsque je suis allé au Japon. Donc j'espère que ça va être le cas. Mais cela, je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Donc, je vais vous amener, vous venez. Alors dans la voiture, on parlait d'un débat important si on devait avoir une voiture hybride, je veux dire hybride, ouais, ou pas hybride. Donc si vous avez une voiture hybride, mettez-le dans les commentaires. Si on est dessus, si on met plein de sortes de thé, aussi, si c'est plus sauce, il y a des ramen ici. C'est drôle. Donc après avoir visité cette épicerie japonaise, c'était un petit peu décevant. Il y avait des produits, beaucoup de produits, sauf qu'il n'y avait personne qu'on dirait qui achetait. Donc c'est moyen, il n'y a pas beaucoup de produits et c'est dispendieux pour les personnes qui veulent venir là. Donc on va aller à une autre place bientôt, je sais qu'il est d'ailleurs aujourd'hui. Donc on se rejoint là-bas. Je vous ai pas dit la place, on est en voiture en direction pour l'épicerie japonaise et coréenne. Já viu rico namorar pobre? Une farine pour faire du okonomiyaki. C'est incroyable.
nous avons des choses au fait. Nous avons toute la section des sauces. Vous pouvez retrouver dans la Fukubuku. Et il y a aussi des sauces. On va trouver des choses bizarres comme au Japon. Comme ceci, très bizarre. Très bizarre, bonne blague. Donc, pour conclure, cette épicerie est vraiment belle, beaucoup de choix à voir et à prendre, donc je vous propose d'y aller. C'est vraiment un bel endroit, beaucoup de produits, puis c'est pas si cher, donc je dirais de venir ici. C'est vraiment une belle place. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté, parce qu'on a acheté beaucoup de choses. Alors on se rejoint chez moi. Salut, donc qu'est-ce qu'on a pris à l'épicerie? C'est cela. Donc nous avons pris des ramen, une boîte de ramen comme Japon. Et on en trouve beaucoup dans cette épicerie-là, puisque c'est une épicerie coréenne et japonaise. Vraiment bon. Et nous avons pris comme dessert des mochi faites au Japon. Je vais vous montrer. Made in Japan ici. Donc. Et c'est des mochi. Il y en a aussi qu'on a pris au sésame, qui sont faites aussi au Japon. C'est ça. On en a pris 4. Et la suite des choses, nous avons pris une sauce à. Ben non, vous allez voir la suite. Donc, nous avons pris une sauce gyoza qu'on avait pris la dernière fois, si vous vous en souvenez. Donc, il y a la même sauce à l'autre épicerie asiatique qu'on est allé la première. On avait pris la même affaire. Et c'est une sauce à gyoza. Donc, à cette place, on a trouvé quelque chose de très spécial. On a trouvé de la farine pour faire des okonomiyaki. C'est très rare, on n'en avait pas trouvé aux 2 autres épiceries qu'on est allé japonaises. Et regardez à quoi ça ressemble. C'est très rare. Donc à cette épicerie-là, on peut trouver des choses rares, puis qu'on trouvait au Japon, et beaucoup de choses coréennes aussi, de la nourriture coréenne, qui est très bonne. Donc je vous conseille d'aller à cette épicerie, elle est très bonne, et il y a beaucoup de produits variés qui viennent du Japon et de la Corée, si vous êtes intéressé à ça. Donc notre dernier produit qu'on a pris, c'est ma petite soeur qui en a pris, c'est des bonbons aux fruits, tout ça c'est très bon, moi aussi j'en prends. C'est des bonbons japonais qu'on avait pris là-bas. C'est notre dernier produit. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un gros like dans la pouce des likes et vous abonner à ma chaîne. C'est juste en dessous, vous allez voir Victor et vous cliquez sur abonner, s'abonner et vous êtes abonné. Et si vous voulez savoir les lieux où je suis allé dans les épiceries japonaises, vous avez qu'à aller dans la description et j'ai mis les 3 lieux dans la description si vous voulez aller voir. Et si vous avez trouvé ou si vous voulez me donner des commentaires pour m'améliorer et tout, c'est très bien. Donc vous pouvez mettre ça dans les commentaires et l'important, vous abonner à ma chaîne YouTube qui est juste en bas. Donc on se rejoint à une nouvelle vidéo bientôt. C'était Victor.